Pourtant, les blogueuses politiques comme Marie-Laure sont reconnues de leurs pairs pour leurs analyses et leurs plumes. Marie-Laure, elle, a choisi le blog comme moyen d'expression, déçue de son engagement dans un parti. Je ne trouve pas qu'on puisse s'exprimer dans les partis politiques. Si on n'adhère pas à 100% à la ligne du parti, on devient gênant, on devient contre-productif pour le parti, et donc à partir de là, notre parole elle est étouffée. Alors pour faire entendre sa voix, Marie-Laure est entrée dans la communauté des blogueurs politiques qui se réunit une fois par mois, toutes tendances confondues, dans un café à Paris. Ici on se police moins. Il faut dire que quand on travaille sur le blog, on publie, on est soumis à la loi sur la presse. En revanche, ici, les discussions, l'ambiance est beaucoup plus amicale qu'elle peut être sur les blogs où parfois on voit des agacements, des énervements qu'on ne voit pas ici. Il y a assez rarement des blogs qui sont strictement et uniquement politiques, tenus par des femmes. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'essentiel féminin en politique, il n'y a pas d'essentiel féminin non plus sur Internet, sur les blogs et encore moins sur les blogs politiques. Pas d'essentiel féminin peut-être, mais si vous fréquentation, d'autres enjeux se profilent, même pour les blogueurs politiques comme Marie-Laure. À un moment, j'ai dit, bon, ça va, si je continue à bloguer, c'est pour être entendu. Donc pour être entendu, il n'y a pas 36 solutions, il faut être classé. Voilà. Quitte à passer des heures sur le net, je préfère que ce que je dénonce ou ce que je souhaiterais améliorer dans la vie politique, ce soit entendu. Et les blogueuses comme Marie-Laure ne sont pas les seules à s'intéresser à l'audience de leur site.